Le ministère Il est écrit remporte 14 prix Telly pour sa diversité et son excellence dans la production médiatique. Le festival inclusif d'Adra favorise l'unité et la compassion envers les personnes handicapées au Bélarus. Advent Health ouvre une salle d'urgence pour la communauté de la Floride centrale et les visiteurs du parc d'attractions du monde de Disney. Au Vietnam, un projet innovant apporte un soulagement économique aux familles vulnérables. La conférence sur le discipulat numérique en Nouvelle-Zélande inspire l'innovation dans le ministère en ligne. Après le passage de l'ouragan Beryl, l'Église adventiste du 7e jour des Caraïbes mobilise les efforts de secours. Ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. It is written, ou Il est écrit, un ministère d'évangélisation médiatique fondé en 1956 a remporté de nombreux prix Telly en 2024 qui mettent en lumière le caractère exceptionnel de sa production médiatique et l'impact de sa programmation. Il est écrit a reçu 14 prix prestigieux Telly cette année qui mettent en avant son excellence dans la production médiatique. Les prix soulignent la diversité des programmes, notamment une série sur les 7 églises de l'Apocalypse, un programme spécial de Noël sur Un Noël béni, des reportages sur la femme d'Apocalypse 12 et le chemin de fer clandestin. John Bradshaw, président de Il est écrit, a exprimé sa gratitude, déclarant « Nous sommes bénis d'avoir été honorés aux Telly Awards 2024. Alors que c'est une reconnaissance de l'engagement et du professionnalisme de notre équipe, c'est aussi une reconnaissance de la qualité de la programmation et de la valeur du message que nous partageons avec le monde. » Les Telly Awards honorent l'excellence en vidéo et en télévision sur tous les écrans, les lauréats représentant certains des meilleurs travaux à l'échelle mondiale. Les distinctions d'Il est écrit comprennent plusieurs prix d'or, d'argent et de bronze, dans des catégories telles que la vidéographie, la cinématographie, le montage et l'écriture. Il est écrit, le premier programme religieux diffusé en couleur et le 10e programme télévisé le plus long des États-Unis, continue d'impacter des vies à travers le monde entier grâce à ses divers canaux médiatiques et ses efforts évangéliques. Félicitations pour cette réussite. Le mois dernier, le zoo de Minsk en Biélorussie a accueilli un événement inspirant qui a suscité des sourires, de la joie et de l'espoir à beaucoup. Le festival inclusif annuel « Nous avons besoin les uns des autres » a tenu la vedette. Il visait à soutenir les personnes handicapées et leurs proches. Parmi les nombreuses attractions du festival, la quête Health Country a conquis les cœurs des enfants et des adultes. Ce voyage interactif à travers les 8 principes de base de la santé a offert des leçons précieuses de manière amusante et engageante. Les participants ont découvert comment des habitudes simples et quotidiennes pouvaient améliorer leur bien-être physique et émotionnel. La quête s'est conclue par le choix d'un souvenir significatif par chacun et a renforcé les leçons de la journée. La présence familière d'ADRA, l'Agence adventiste du développement et du secours, a été particulièrement appréciée au festival. Leurs bénévoles ont répandu la joie en distribuant des ballons, des jouets, du pop-corn et de la crème glacée. Sergei Arkipenko, directeur d'ADRA en Biélorussie, a reçu un sincère merci pour le soutien indéfectible de l'organisation envers les personnes handicapées. Le festival était plus qu'une simple journée de plaisir. C'était un témoignage de ce qui se passe lorsqu'une communauté se rassemble avec un but commun. Que l'esprit de ce festival nous inspire tous à garder nos cœurs ouverts et réceptifs à ceux qui sont dans le besoin. Les vacances doivent se dérouler sans heurts. C'est pour cela que l'accès à des soins médicaux fiables sont de mise. Pour cette raison, Advent Health a établi une salle d'urgence au Flamingo Crossing Town Center à Orlando pour offrir des soins d'urgence à la fois à la communauté du centre de la Floride ainsi qu'aux visiteurs du parc Walt Disney. Avec des services allant de l'équipement médical et ordonnances jusqu'aux premiers soins sur place et aux soins d'urgence de proximité,
Advent Health veille à ce que tous les besoins médicaux de la famille soient pleinement répondus. Il y a une salle d'urgence unique près du parc Walt Disney, à voir pour croire. Située à Flamingo Crossing, cette installation combine l'expertise d'Advent Health et des designs Disney pour offrir des soins exceptionnels. Chaque patient fera partie d'un voyage personnel sur mesure qui commence par un cadre thématique unifié sur l'eau. Les personnages familiers, les couleurs, les sons et l'éclairage offriront des rencontres imaginatives pour soulager l'anxiété. Chaque chambre de patient a un écran multimédia avec des contenus animés personnalisés des films Disney, créés pour les urgences d'Advent Health à Flamingo Crossing. Les urgences d'Advent Health offrent une gamme de services aux visiteurs de la Floride centrale et aux équipes du monde de Disney. Advent Health est le fournisseur officiel de soins de santé du parc Walt Disney, offrant un réseau de soins reconnus, des soins virtuels, 24h/24, de l'équipement médical et la livraison de médicaments. Ce projet a mis de nombreuses années à aboutir. Ces urgences sont une réalisation d'Advent Health et de Disney World, ce que nous avions mis sur papier. Nous voulions créer quelque chose de nouveau et de différent qui n'avait jamais été vu auparavant. C'est une grande innovation dans les soins médicaux. Rien n'a été ajouté juste pour faire du remplissage ou combler l'espace. Chaque chose a un sens. C'est la première fois qu'une telle chose est réalisée. C'était vraiment intéressant de réunir les mondes du divertissement à thème et les soins. L'objectif est d'utiliser l'environnement pour aider à réduire le stress, l'anxiété et être très intentionnel quant à la manière dont les visiteurs vivront ces soins. Il existe un besoin unique pour la communauté qui se développe dans cette région, tout en étant si proche du monde de Walt Disney. Répondre aux besoins des visiteurs. Rassembler le meilleur d'Advent Health et de Disney. Nous voulons que les visiteurs et les membres de la communauté qui se retrouveront aux urgences aient un sentiment de plénitude dans un endroit que l'on n'associe pas à un tel ressenti. Vous pouvez choisir votre éclairage, ce qui est diffusé à la télévision, les sons que vous entendez. Tout est interactif. C'est vraiment une grande innovation pour les soins. C'est la première fois qu'une chose comme celle-ci est réalisée et c'était vraiment intéressant de réunir les mondes du divertissement et des soins médicaux. Cet établissement, unique au monde, se trouve dans la région de Disney, dans un environnement spécial et différent pour leurs soins en urgence. Je suis vraiment fière de cette alliance avec Advent Health. Cette installation a pris vie pour nos clients sur place qui pourraient avoir besoin d'un peu de soutien supplémentaire pendant leur voyage, car dans ces moments, vous avez besoin d'une force apaisante. Et il n'y a pas de meilleur endroit que cette salle d'urgence à Flamingo Crossings et bien sûr, Advent Health. Ces urgences sont le point culminant de toutes ces idées, de la passion et de l'inspiration de centaines de personnes qui ont consacré leur temps et leur énergie à créer une meilleure expérience pour les visiteurs de Disney et les membres de la communauté que nous servons. Advent Health, un système adventiste de soins de santé à but non lucratif basé à Altamonte Springs, en Floride, vise à étendre le ministère de guérison du Christ. Il s'engage pour la santé des communautés grâce à un système comprenant 51 campus hospitaliers et des centaines de sites de soins à travers 9 États des États-Unis. Un projet innovant et compatissant fait une différence significative pour les familles vulnérables au Vietnam. Le projet GOAT a été créé pour soulager économiquement et promouvoir une culture de soutien mutuel à la suite de la pandémie de COVID-19. Le projet GOAT a été lancé en juin 2021 à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Il a été créé par un pasteur adventiste du 7e jour coréen, Stephen Jung Tae Kim. Le projet fournit un soutien vital aux familles vulnérables touchées par la pandémie de COVID-19.
Chaque famille reçoit 2 chèvres. Le premier descendant est transmis à une autre famille pour favoriser l'entraide et la responsabilité partagée. Initialement, le projet visait à fournir 200 chèvres à 100 familles. Il s'est depuis étendu pour soutenir 200 familles avec 400 chèvres. Les chèvres fournissent une source de revenus et de nourriture pour les familles. Ce modèle aide les familles à développer des moyens de subsistance durables. Le projet GOAT illustre comment les solutions communautaires peuvent créer un changement significatif, en autonomisant les familles et en favorisant le soutien mutuel. Il suscite l'espoir et démontre l'impact de la pensée innovante. Plus de 200 participants se sont réunis à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour la conférence sur le discipulat numérique qui explorait des moyens créatifs d'utilisation de la technologie pour diffuser l'Évangile et établir une communauté. L'événement, organisé par l'Union de fédérations du Pacifique de la Nouvelle-Zélande, a encouragé les participants à tirer parti de leurs outils existants pour l'évangélisation numérique, en mettant l'accent sur les applications pratiques. Les conférenciers ont souligné que la mission est celle de Dieu et que les participants devraient utiliser les outils dont ils disposent, même s'ils semblent imparfaits. Les ateliers ont couvert un éventail de sujets, y compris le discipulat numérique, la planification de sites web et les stratégies des réseaux sociaux. Les experts ont inspiré les participants avec leurs idées. La conférence a également lancé le voyage du discipulat numérique pour fournir un soutien continu et des ressources pour le ministère numérique. L'importance de la communication efficace dans l'accomplissement de la mission de l'Église a été soulignée et a exhorté les participants à être les meilleurs communicateurs possibles. La conférence sur le discipulat numérique en Nouvelle-Zélande a vraiment établi une nouvelle norme pour un ministère numérique innovant. Voir une telle dévotion à exploiter la technologie pour propager l'espoir nous inspire. Dans un récent épisode d'A Nanny Death, Sam Neves s'entretient avec Kyle Portbury, réalisateur du film The Hopeful, sur la présence de l'adventisme au cinéma. Nous explorerons comment le cinéma, aligné avec notre foi, peut être un outil puissant pour inspirer et éduquer. Découvrez comment les valeurs adventistes prennent vie à l'écran, ainsi que les défis et les triomphes lorsque ces histoires sont relatées. Comment envisagez-vous l'avenir de l'aventure cinématographique adventiste basée sur votre expérience à Southwestern? Plusieurs de nos écoles enseignent le cinéma. Il y a Southern, Andrews et bien d'autres. Comment voyez-vous ces nouvelles générations émergentes de cinéastes? Eh bien, je pense que quelque chose comme The Hopeful est vraiment important, n'est-ce pas? Parce que si vous pouvez voir un chemin vers une carrière professionnelle qui n'est pas seulement... Vous pouvez arriver à un point et ne pas aller plus loin. Si une gamme d'opportunités s'offre à vous, vous pouvez vous lancer dans la télévision, la réalisation de documentaires courts ou longs, n'est-ce pas? Vous pouvez devenir un podcasteur, vous lancer dans le travail narratif, court et long, et travailler dans l'industrie dans n'importe quel domaine. Vous pouvez le faire à Atlanta, New York, Los Angeles. Cela n'a pas vraiment d'importance. Donc je pense que la moitié de la bataille est de comprendre qu'il y a beaucoup de façons d'entrer. Il n'y a pas qu'un seul point d'entrée. En fait, la façon dont je suis entré dans l'industrie, eh bien, je peux vous dire que cela n'existait pas au départ. C'est juste arrivé comme ça. J'ai saisi ces opportunités quand elles se sont présentées, mais vous ne pouvez pas vous dire « Oh, je vais suivre cette voie », parce qu'elle est très spécifique. En revanche, si vous êtes curieux de raconter des histoires et que vous voulez explorer les raisons pour lesquelles nous faisons les choses, les possibilités de le faire sont nombreuses. Et vous trouverez d'autres personnes autour de vous qui veulent faire de même. Qui sont bons dans les domaines où vous ne l'êtes pas. Oui, et ils vont compléter vos compétences et vous pousser à progresser. Pour l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube.
Plus de 4000 personnes se sont réunies à Fuenlabrada à Madrid, avec environ 1000 autres participants en ligne au Congrès national, ayant pour thème « Retour à l'autel, ensemble dans la parole », parrainé par l'Union des Adventistes espagnols et la maison d'édition Saint-Félix. Le Congrès a réuni des dirigeants, des membres et des admirateurs de l'Église adventiste du 7e jour pour des messages inspirants. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, a présenté une vue globale de l'Église et mis en avant les efforts d'évangélisation et de solidarité en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Afrique, aux Amériques et en Eurasie. Il a souligné la nécessité de retourner à l'autel, de renouveler notre relation avec Dieu et d'approfondir notre vie de piété et notre engagement envers la mission de l'Église. Dieu vous demande d'être fidèle dans la mission et il ajoutera la bénédiction. Gardez les yeux fixés sur le but, sur l'objectif. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Lisons la parole. Restons focalisés sur une connexion, une relation de prière avec lui. Et il vous utilisera pour prêcher ce message que le Christ vient dans chaque coin de l'Espagne. Jonathan Tegel, leader des jeunes de la division intereuropéenne, a partagé des enseignements de personnages bibliques tels que Nicodème, la femme samaritaine, Pierre et Paul, et a accentué l'importance de la foi et de l'étude de la Bible pour une transformation. Il n'y a aucune peur, aucun sentiment de culpabilité, aucune blessure, aucun défaut que la nouvelle naissance ne puisse réparer. Pasteur Ramon Canals, secrétaire de l'association pastorale de la Conférence générale, a souligné l'importance du renouveau spirituel et a mis en garde contre les distractions qui entravent la véritable communion avec Dieu. Il n'y a aucun appel, aucun WhatsApp, aucun Facebook, aucune notification qui soit aussi important que notre relation avec Jésus-Christ. 3 baptêmes ont démontré le pouvoir transformateur de l'Évangile. Le pasteur Williams Costa Jr., directeur de la communication de la Conférence générale, a dirigé des moments de culte et a mis en avant l'importance de la musique pour toucher les cœurs et attirer les gens vers Jésus. Le Congrès a présenté une variété de louanges, y compris des chœurs, des orchestres de la communauté roumaine et des solos, créant une atmosphère céleste. Le groupe Arautos d'Oreille a créé une atmosphère d'adoration et offert un concert final inoubliable. Le Congrès national de l'Union adventiste espagnole a été un jalon pour le culte, la croissance spirituelle et la fraternité dans l'Europe sécularisée. Puissions-nous tous être inspirés de retourner à l'autel et de renforcer notre engagement envers Dieu. La prochaine histoire se déroule en Zambie, en Afrique australe. Wilson n'avait pas fréquenté l'école depuis l'âge de 8 ans en raison d'un handicap et de la pauvreté, lui laissant un avenir très sombre. Cependant, grâce au soutien des programmes offerts par l'Agence adventiste du développement et de secours, ADRA, sa vie s'est transformée de façon remarquable. On m'a toujours appelé Chilema, ce qui signifie le paralytique. Les gens pensaient que je ne serais qu'un fardeau pour ceux qui m'entourent. Je m'appelle Wilson et j'ai 25 ans. Je vis en Zambie avec ma mère, ma grand-mère et mes frères et sœurs. Je suis né avec un handicap à la main et à la jambe. À cause de ça, mon enfance était très difficile. J'ai commencé l'école, mais je ne pouvais pas écrire. Donc je suis allé jusqu'au CP seulement. Je ne pensais pas avoir une nouvelle chance d'apprendre. On m'a parlé d'ADRA quand un bénévole de la communauté m'a encouragé à participer au programme d'ADRA. Nous avons appris comment prendre soin des poules.
Ensuite, on a donné à chacun 5 poules. En suivant tout ce que nous a appris Adra, j'ai maintenant 50 poules. Chaque fois que ma sœur, mon frère ou moi avions besoin de quelque chose, je vendais une poule pour obtenir l'argent nécessaire. Lorsque des frais de scolarité sont dus, Wilson les paie en vendant quelques poules. Je m'appelle Alice et je suis la maman de Wilson. Je n'ai pas pu continuer mes études en raison de mon handicap. Donc je suis heureux de soutenir mes frères et sœurs à poursuivre leur éducation. Wilson est devenu le chef de notre maison et nous sommes reconnaissants pour son aide. Je suis très respecté ici à la maison grâce à ce projet avec les poules. Ils sont devenus mes meilleurs amis. Je suis reconnaissant pour l'aide qu'Adra m'a apportée. S'il vous plaît, continuez à aider les personnes comme moi. Merci beaucoup. La vie de Wilson a été transformée. Mais en raison de l'impact mondial de la COVID-19, la pauvreté augmente pour la première fois en 2 décennies. Soutenez les projets locaux d'Adra en trouvant l'agence la plus proche de chez vous ou en faisant un don pour les initiatives mondiales en visitant le site officiel d'Adra à adra.org. Comme nous l'avons signalé la semaine dernière, l'ouragan Beryl a dévasté les Caraïbes et la situation reste critique. L'Église adventiste du 7e jour évalue les dégâts, mobilise les efforts de secours et offre un soutien et de l'espoir aux communautés touchées. L'ouragan Beryl, une tempête de catégorie 4, a frappé plusieurs îles des Caraïbes avec des vents atteignant près de 300 km/h, causant une destruction généralisée, des décès et l'isolement des communautés. À Carriacou et à Petit-Martinique, presque toutes les maisons ont été détruites. Le pasteur Enoch Isaac, président de la Fédération de la Grenade, a signalé des dommages graves et un manque de communication avec ces îles. Il s'est inquiété pour la sécurité des missionnaires et des plus de 300 membres d'Église. À Union Island, une partie de Saint-Vincent, la situation est également désespérée, avec des ressources limitées et de nombreuses personnes déplacées, selon le pasteur Brent Sanjing. L'Église adventiste du 7e jour, par l'intermédiaire d'Adra, mobilise une aide humanitaire, fournissant de l'eau, de la nourriture et des kits d'hygiène à 12 000 personnes. Alexander Isaac, directeur d'Adra Caraïbes, a souligné que l'ampleur de la catastrophe est sans précédent. Adra Interamérique et Adra International fournissent des fonds pour faire face à l'impact dévastateur de l'ouragan Beryl. Soutenez Adra, rejoignez les efforts bénévoles et priez pour nos frères et sœurs. Rendons-nous maintenant au Costa Rica pour rencontrer Jaquiel. Après avoir reçu 6 balles, il a miraculeusement survécu. L'Église adventiste locale a toujours prié pour lui et sa famille. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat aidera à construire un centre pour les jeunes comme Jaquiel, qui ont besoin de la transformation de Dieu dans leur vie. Ce centre sera un refuge où ils pourront développer des compétences professionnelles et contribuer à leur communauté. Jaquiel n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait au sol face contre terre, couvert de sang, en train de se battre pour sa vie. Tout a commencé il y a 3 ans, quand je traînais déjà avec des amis qui n'étaient pas de vrais amis. Ce n'étaient pas les bons amis. J'ai fait et vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Je ne vais pas vous mentir, c'est dangereux comme partout. Des maisons les unes à côté des autres, beaucoup d'enfants et beaucoup de criminalité, beaucoup de jeunes. La chose la plus courante est la vente de drogue et d'autres choses de ce genre. Voilà l'environnement général. Jaquiel s'est impliqué dans certaines de ces activités. À cause de ces choses, à cause de ces erreurs, j'en ai subi les conséquences. Un jour, je suis allé chez ma grand-mère et en arrivant chez elle, j'ai regardé en arrière et une moto arrivait. Lorsque j'ai regardé en arrière, j'ai reçu 6 balles. Alors qu'il était allongé dans la rue, saignant, Jaquiel ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est me repentir et demander à Dieu de me pardonner.
La tante de Jaquiel est sortie en courant de la maison et a fait signe à une voiture qui passait de les emmener d'urgence à l'hôpital. Lorsque j'ai franchi les portes de l'hôpital, mes yeux se sont fermés. Et c'est à partir de là que je me suis réveillé le lendemain à 2 h de l'après-midi. C'est un miracle de Dieu et grâce à Dieu, je suis ici aujourd'hui, très reconnaissant envers lui. Je me suis fait baptiser parce que je veux être proche de lui. Jaquiel est issu d'un milieu chrétien mais ne s'est jamais soucié de la religion ni d'aller à l'église. Pendant que tout cela se déroulait, l'église adventiste locale a constamment prié pour lui et sa famille. Il a fallu du temps, mais Jaquiel s'est remis de ses 6 blessures par balle. Il a opéré de grands changements dans sa vie. Il suit actuellement une formation pour devenir coiffeur professionnel, afin de rester concentré sur son avenir. Maintenant, mon caractère est une chose avec laquelle c'est une lutte. C'est un combat avec le caractère. Mais vous savez que j'ai toujours un esprit positif en essayant encore et encore. Et je suis en train de changer, et c'est tout. De plus, vous savez que ce changement ne peut se produire du jour au lendemain. Mais chaque chose arrive en son temps, et je sais qu'avec l'aide de Dieu, j'irai loin. D'autres membres du quartier de la communauté de Jaquiel luttent également pour trouver de meilleures façons de vivre. Les options sont limitées pour les jeunes d'ici, et beaucoup sont poussés à faire des choses pour survivre. Ce trimestre, une partie de votre 13e offrande du sabbat contribuera à la construction d'un centre pour les jeunes au Costa Rica. Ce centre sera un refuge où ils pourront venir développer des compétences professionnelles et contribuer à leur communauté. Merci de prier pour les jeunes comme Jaquiel, qui ont besoin de la transformation de Dieu dans leur vie. Merci de soutenir les projets de l'offrande du 13e sabbat, comme celui-ci. Dieu est tout pour moi. Dans tous les sens du terme. Parce que Dieu m'a sauvé. La mission adventiste met en lumière les défis mondiaux de la mission et montre comment les offrandes missionnaires aident à répandre l'amour de Dieu. Pour plus d'histoires missionnaires, visitez adventistmission.org. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez un sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec une excellente nouvelle tirée du psaume 37 au versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'ANN. Que Dieu vous bénisse.